Salut, toi! Hein? Et j'aimerais me rincer la dalle, et de préférence à la vodka. Tu préférerais pas un petit noir, non? Un petit noir, il a dit! Vous avez entendu, un petit noir? Elle est bien bonne, celle-là, je la resservirai. Oui, je suis noir. Non, mais c'est marrant, hein? En tout cas, envoie-moi une bonne vodka bien fraîche, c'est meilleur. Vous avez un mandat de perquisition, inspecteur? Je trouve que vous la ramenez un peu trop, vous, hein? Vous avez un ton qui ne va pas? Vous me cherchez ou quoi? Dites-moi, elle est à vous, la Porsche, garée là dehors? Est-ce qu'elle est à vous, cette Porsche? N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous diriez si je faisais venir la police des polices de la douane et qu'ils vous mettent dans le cul un microscope? Car ils le feraient, je les ai vus le faire. Et ça, c'est pas beau à voir. Et je veux que vous sachiez une chose, mon pote. Et je veux que vous le sachiez aussi, les mecs. C'est que je peux faire venir 25 agents et ils vont l'arranger, votre entrepôt. Alors c'est simple. Ou vous me donnez tout de suite ce que je vous demande, ou bien, si vous refusez de coopérer, vous retrouverez son boulot, mes jolis. Est-ce que ça, c'est clair? Calmez-vous, inspecteur. Vous l'avez tué? Mais non, j'ai tué personne. Que s'est-il passé? J'en sais rien. Peut-être qu'il s'est écorché en se rasant, hein. Il a pissé le sang, hein. Il n'avait pas de Kleenex. Ah, j'ai rien fait, là, non, c'est vrai, j'ai rien fait du tout. Alors, je sais pas, moi, peut-être que ce mec, il m'a vu arriver, alors il a eu les jetons, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel, et... il s'est tué. Vous m'achetez ça? Non. Admire, Sémi. La vie, oui, la vraie vie, ce dont nous avons été dépossédés depuis bien trop longtemps. Bonjour, mes voisins. Eh oh, va chier! Oui, merci. Va chier aussi. Une fille à la télé, ça se fait combien? Qu'est-ce que tu dis? Ces filles aux infos, là, elles se font combien? Tu regardes les infos. Ah oui, un peu que je les regarde, moi. Quand tu têtes le sirop de la rue, mon vieux, il faut être au courant, pas vrai? Les bonnes femmes qu'on voit dans le poste. Je connais des types qui paieraient bien 5 bâtons par soir pour se faire une de ces pétasses. Sans déconner. Hé, tu sais, la blonde, la pimbèche, là, cette fille qui cause dans ses dents, avec une paire de grosses lunettes, avenue Flatbush à Brooklyn, de jeunes voyous. Il y a des mecs qui tueraient juste pour une petite baisse. C'est de Milton. Le paradis perdu. D'accord. Et on va où avec ça? Ça veut dire que ce n'est qu'un début. On a également trouvé ça derrière le même réfrigérateur. C'est écrit avec de la graisse. Il y a 7 péchés capitaux. La gourmandise, l'avarice, la paresse, la colère, l'orgueil, la luxure et l'envie. Bon, enfin, voilà le deal. Je t'offre tous mes pouvoirs. Tu peux en faire ce que tu veux, il n'y a que 2 règles d'or. Tu ne peux dire à personne que tu es Dieu, et crois-moi, tu n'as pas intérêt à te faire remarquer. Et tu ne peux pas t'opposer au libre arbitre. Je peux demander pourquoi? Mais oui, justement. C'est ça qui est magnifique. On a eu le plus grand titre qui soit, Rocky, on a été champion du monde. Et t'as perdu ton combat pour tout un tas de mauvaises raisons. T'étais ailleurs. D'accord, je sais ce qui est arrivé à ton entraîneur. C'était un coup dur, ça t'a bouleversé. Mais crois-moi, je t'ai bien regardé. T'avais pas l'air d'en vouloir. Mais pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on peut retrouver ça en bossant tous les deux. C'est gagné. Alors c'est ça que tu cherchais. Tu nous as manœuvrés. C'était un piège à con. C'est ça, hein? C'était du boniment, cette histoire de ministre. Tu voulais qu'on fasse ton sale boulot. Écoute, on a arrêté pile une menace d'invasion. Dans 3 jours, ils auraient passé la frontière avec ces armes. Pourquoi nous? Parce que personne d'autre n'aurait pu réussir le coup. Je t'ai peut-être baratiné, mais sans ça, je suis sûr que t'aurais pas marché. Quel baratin t'as raconté à Hopper? Il y a des mois qu'on essayait de repérer cette planque. C'est des mecs à moi qui se sont fait choper dans cet hélico. Hopper a essayé de les tirer de cette merde, mais il a disparu. J'ose dire disparu. Merde, il a été écaillé vivant. J'ai eu l'ordre d'envoyer quelqu'un pour neutraliser tous ces mecs-là. Et tu nous as expédié tous les 6 au massacre avec un roman à la con. Pourquoi se casser la tête, mec? La seule chose qui compte, c'est de partir entier. Et c'est tout bénéfice. Tous les jours de la vie, ce sera du bénéfice. Oh merde, le super faillot. Si vous essayez de me faire accepter votre scénario, laissez tomber. Il y a tout de même un fait encourageant, c'est qu'un certain Chick Chapel a servi dans les commandos pendant 6 ans. Ils ont fait de la prison pour vol, violence, rébellion, agent.
On sait qu'au moins un d'entre eux a fait partie d'une bande. Et il y en a qui ont passé des années en prison. Ils sont les meilleurs dans leur spécialité. Comme moi. Et je suis moins optimiste. On dépense 250 milliards de dollars par an pour notre défense. Et voilà où on en est. La survie de la planète est entre les mains d'une bande de demeurés à qui je ne confierai pas un pistolet à grenaille. Dans toutes les religions, il y a ce mythe de la fin du monde. Mythe. Ray, tu t'es jamais dit qu'au fond, si notre petit boulot marchait vachement bien ces temps-ci, c'est peut-être que ça y est, que les morts se lèvent vraiment de leur tombe. On se met un peu de musique. Ouais. Et attends. Il faut que tu essaies de comprendre. Toi, tu étais mort. Alors j'espérais qu'elle reprendrait connaissance, qu'elle pourrait me donner une piste pour travailler. Ouais. Écoute, Pourquoi tu n'as rien fait contre ces fumiers? Non, mais tu crois que les autres dans l'immeuble, même ceux qui avaient signé la pétition, auraient parlé après votre mort à tous les deux? Pense à autre chose en attendant et garde le moral. Si vous voulez venir avec moi, je vais vous conduire à votre chambre, Monsieur William. Monsieur William. On n'a pas appris le rap ensemble, mais appelle-moi Will. Monsieur William, la tradition stipule qu'une ligne claire et infranchissable soit tracée entre une famille et son maître d'hôtel. En conséquence, il est nécessaire pour la bonne tenue de notre confrontation que vous vous adressiez à moi en disant Jeffrey et que moi, je m'adresse à vous en employant simplement votre titre, Monsieur William. Les langues soirées d'hiver vont être intéressantes. Nous avons été brimés, mes amis. Nous nous sommes égarés. On nous a volé la nuit. Mais le désespoir appartient aux vivants. Nous retrouverons nos forces dans leur faiblesse et dans leurs larmes, notre joie. Et dans leur sang, l'ivresse. Dans 3 jours, la confiance renaîtra. Avec l'espoir, nous retrouverons notre chemin. C'est lui qui sera notre guide. Ça me fait plaisir de te voir, fiston. Ne dis pas que tu n'es pas content de me voir. Si. Évidemment que je suis content de te voir. Mais je peux pas faire semblant d'ignorer ce que tu es. Un simple produit de ton imagination. Ouais. Tu me vois peut-être parce que tu vas mourir et ma présence te rassure. Ou bien je suis là pour t'aider à t'accrocher, ou parce que je suis un flic et toi un profiler. Et donc je suis là pour t'aider à comprendre ce que tu fais ici. Tu es devenu fou! Tu oublieras vite! C'est du passé! Oui, mais c'est douloureux. Eh oui, le passé, c'est douloureux. Mais, à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Ah! Tu vois? Alors, quelle est ta décision? Pour commencer, je vais prendre ton bâton. Non! Pas mon bâton! Hé! Où vas-tu? Reprendre ma place! Viens! Sauve-toi! Sauve-toi vite! Je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Lan, où je suis tombé? C'est quoi cette mascarade? Silence là-dessous! Et l'autre qui change jamais de disque. Aïe! Tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout. Je tiens le volant, donc je choisis la musique. Dites les sœurs Croque-Mort, on arrête un peu de zapper. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. T'as eu la main un peu lourde sur les fumigènes, Ben. Hé, Juarez, t'as remarqué le petit tressaillement de pattes au dernier moment? Ouais, ça méritait presque un Oscar, c'était du grand art. Ouais, formidable. T'as une vraie stature de tragédie, hein. C'est ça, vas-y, moque-toi de moi. N'empêche que s'il y avait eu des enfants, ils auraient pleuré. Tous les enfants adorent les cochons d'Inde.